Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers soldats de l'Église, que Dieu vous bénisse. Allez, comprenez-moi avec ma voix, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment ce soir, le vendredi, les jours où nous clôturons, n'est-ce pas, notre semaine en prière, et nous osons croire que par la grâce de Dieu, nous allons clôturer notre semaine avec toute la quiétude possible, et nous allons bien aborder notre week-end par la grâce de Dieu. Voilà, nous continuons notre enseignement, sinon nos exhortations, autour de la production. Parce que le mois de mars, le ciel l'a décrété mois de la production. Et donc en ce mois de mars, toi et moi sommes appelés à produire. Et ici nous sommes en train d'apprendre les quelques principes que les hommes qui avaient aussi difficile à produire ont dû appliquer pour que le ciel puisse déclencher leur production. Je vous aurais déjà prévenu, depuis le 1er mars, c'était le mercredi, que ce mois, nous aurons beaucoup de principes. Nous allons tourner autour de beaucoup de principes et nous allons tourner autour de beaucoup de recommandations. Et c'est très important. Et hier jeudi, on a abordé le livre de Genèse, chapitre 18. On a abordé le livre de Genèse, chapitre 18, parce que nous estimons que la vie d'Abraham, la vie de Sarah, la vie de Anne peuvent nous livrer quelques secrets ayant trait à la production, quelques secrets relatifs à la production. Et on a commencé par le père de la foi, Abraham, au regard déjà du miracle qui lui est arrivé et qui avait pratiquement raison de ne plus espérer avoir un fils. Parce que Abraham avait 100 ans, nous l'avions dit hier, et Sarah avait 90 ans lorsqu'elle a conçu. Alors nous sommes en train d'étudier quelques secrets. Peut-être que nous n'aurons pas assez de révélations palpitantes, mais nous voulons ici enseigner, nous voulons ici amener les enfants de Dieu à ne pas négliger les petits secrets qui peuvent leur ouvrir, n'est-ce pas, la voie de la production. Très important. Et on a déjà commencé à parler de la vision et du discernement d'Abraham. Voyez-vous, c'est ce qu'on s'était dit hier. Hier, on a parlé de la vision et du discernement d'Abraham. Et donc, nous continuons toujours le livre de Genèse, chapitre 18. Excusez-moi, je suis en train de chercher à ce que la voix sorte avec un peu de clarté. Et déjà, c'est une voix rock. Et là, elle est totalement foutue. Donc, que cela ne vous dérange pas à chaque fois que je fais ça, c'est pour permettre à ce que la petite partie de la voix qui est restée puisse un peu être lisible et que ça résonne bien. Voilà, donc nous continuons dans Genèse chapitre 18. Hier, on s'est arrêté au verset 2e. Tout à coup, il voit 3 hommes debout près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. C'est là où nous avons parlé de la vision. Parce que Dieu qui vient se montrer à Abraham, mais lorsque Abraham lève les yeux, il voit 3 hommes. Or, ces 3 hommes-là, c'était justement la représentation de Dieu. Alors aujourd'hui, on va prendre le verset 3e
et le verset 4e. On va essayer de sortir un principe là, dans le verset 3e et le verset 4e. Après s'être incliné jusqu'à terre devant eux, il dit, ici c'est Abraham, il dit quoi? Je t'en prie. Voyez-vous le discernement? Il voit 3 hommes, mais lorsqu'il parle, il singularise les 3 hommes. Il ne dit pas je vous en prie, mais il dit je t'en prie. Pourquoi? Parce qu'il avait la vision nette et correcte de ces 3 personnes qui étaient là debout devant lui. Et il avait le discernement comme quoi que ces 3 hommes qui viennent, qui sont là devant moi, c'est Dieu. C'est comme cela, quand il prend la parole, il ne s'adresse pas à Dieu comme aux 3 hommes. Mais il a déjà compris que c'était Dieu. Et il s'adresse à Dieu. Je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. Verset 4e. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous vous reposerez sous cet arbre. On peut s'arrêter par là. Il dit, je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. Et 4e verset, on va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous vous reposerez sous cet arbre. Allez, on va prendre Hébreux chapitre 13. On va prendre Hébreux chapitre 13 et le verset 2. C'est juste pour appuyer ce dont le Seigneur nous a donné à nous partager ce soir. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 13e et le verset 2e. Très important. Ça, c'est l'apôtre aux Hébreux qui leur adresse cette recommandation. Je lis au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans les savoir. Je reprends. N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans les savoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de notre Dieu? On acclame pour la parole de celui qui vit par lui-même, de celui qui règne d'âge en âge. Et son nom, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Son nom, c'est Jésus-Christ, le puissant de Jacob et le fort de tout le temps. Gloire à Dieu. Hier, on a vu le tout premier principe qui amène à la production, et c'était la vision, et pas n'importe laquelle, mais une vision avec discernement. Une vision avec discernement. C'était le tout premier principe. Je serais très content que vous soyez en train d'écrire ces choses, chers soldats de l'Église. Je crois que ça pourra vous aider. C'est des petites choses vraiment, des petites choses, mais dont le Seigneur nous fait grâce, nous ouvre l'œil de comprendre que partant de ces petites choses est cachée la gloire de la production, la gloire, j'insiste, de la fertilité, hein, la gloire de la production se trouve cachée derrière ces choses que nous pouvons considérer comme étant de toutes petites choses. Alors Abraham, avec la vision, il a eu le discernement de comprendre que la présence de ces 3 hommes, c'est la présence de Dieu lui-même. Et arrivé au verset 3e, Abraham commence à demander à Dieu.
Il dit, je t'ai pris, ne pars pas. Moi, je suis en train d'utiliser le mois de mars, je vais beaucoup rester dans la parole de vie, la traduction parole vivante. Et donc, si vous voyez quelques petites différences avec Louis II, ne vous en faites pas, mais le contenu reste le même. Ils disent, Abraham dit à Dieu, ne passe pas comme ça, entre chez moi. Et ceci introduit directement le deuxième principe qui peut nous amener à la production ce mois de mars, qui est pour nous un mois de production, c'est l'hospitalité. Voilà, c'est des petites choses comme je l'ai dit. C'est l'hospitalité. Non seulement qu'Abraham avait la vision nette et correcte, et il avait le discernement de comprendre la présence de ces trois hommes, ce que ça signifiait, mais également Abraham était hospitalier. J'insiste, je dis, Abraham était hospitalier. Par hospitalité, vous le savez, c'est ce caractère-là, c'est cette promptitude-là qui est dans la vie d'une personne, à savoir accorder un accueil généreux à tous ceux qui le visitent ou à tous ceux qui passent par chez lui. Voyez-vous? Donc l'hospitalité, c'est la générosité. L'hospitalité, c'est synonyme de la générosité et en un mot, c'est savoir recevoir tout cela qui passe par chez nous. Très important. J'insiste et je dis très important. Je vais aller quelque part ce soir, excusez-moi. Ne me traitez pas de manque de pudeur parce que je veux vraiment éventrer les bois par la grâce de Dieu. Je demande déjà de manière anticipée les excuses. Il faut avoir un cœur hospitalier. Très important. Et dans Hébreux chapitre 13, le verset 2, l'apôtre en fait une recommandation, tout comme moi ce soir, soldat de l'église, je suis en train de vous recommander l'hospitalité. Vous voulez produire cette année, n'oubliez pas que je l'avais déjà annoncé que ce mois de mars, Dieu veut passer par chez toi, mon frère. Est-ce qu'on me comprend? Je l'avais déjà dit, maman, ce mois de mars, le Seigneur veut passer par chez toi. Et le Seigneur, lorsqu'il veut passer par chez toi, il prend la forme qu'il veut. C'est comme cela que l'apôtre nous donne cela comme une recommandation en disant, n'oubliez jamais d'exercer l'hospitalité. En d'autres termes, n'oubliez jamais de bien recevoir les hommes et les femmes qui passent par chez vous. Pourquoi? L'apôtre donne une raison. Il dit, car en faisant cela, quelques personnes ont logé les anges dans leur maison sans le savoir. Je reprends, je dis, quelques personnes en faisant cela, c'est-à-dire en manifestant l'hospitalité, ont logé les anges dans leur maison sans les savoir. Ce qui veut tout simplement dire que ces anges-là ne venaient pas avec leur magnificence angélique. Ces anges-là n'avaient pas leurs ailes qu'ils ont l'habitude de déployer. En d'autres termes, ces anges-là prenaient une forme auquel, si vous n'avez pas le discernement, vous ne croirez pas que celui-là c'est un ange. Vous ne croirez pas que le visiteur qui passe par chez vous là, c'est un ange. En faisant cela, ça me fait beaucoup de bien ça. En faisant cela, quelques personnes ont logé les anges chez eux sans les savoir. Je reprends encore, je dis, en faisant cela, quelques-uns ont logé les anges chez eux sans les savoir.
je conclus par dire que l'hospitalité n'a pas besoin d'apparence, mais l'hospitalité, c'est une vie. La générosité, c'est un style de vie. Que la personne soit estimée ou la personne soit non estimée, lorsqu'on a en nous l'hospitalité, lorsqu'on a en nous la générosité, cette attitude ne nous amène pas à pouvoir être sélectifs par rapport aux personnes que nous devons recevoir. Je reprends, je dis, ces caractères ne nous amènent pas à être sélectifs eu égard à des hommes et des femmes qui passent par chez nous. Une personne hospitalière n'a pas besoin de se poser des questions que je ne donne pas à lui, que je donne à l'autre. La personne hospitalière n'est pas sélective. La personne hospitalière, ses caractères en lui permet à ce qu'il ait la capacité de bien accueillir les gens, quel que soit son rang, quelle que soit sa classe, quel que soit son niveau. Cela importe peu devant une personne qui a l'hospitalité ou la générosité. Tout ce qui compte pour lui, c'est de bien accueillir les gens, c'est de bien recevoir les gens, c'est de manifester une gentillesse sans précédent à des personnes qui passent par chez lui. Et Abraham, bien-aimé, c'est l'exemple type de l'hospitalité. Je reprends, je dis Abraham, c'est l'exemple type de l'hospitalité et de la générosité. Voyez-vous, il est en train de supplier Dieu. Le discernement, la vision et le discernement ont fait qu'ils comprennent que ces trois êtres ne sont pas des êtres naturels, bien que portant le corps humain, mais c'est des êtres surnaturels. Et le discernement l'a amené à comprendre que ces trois êtres-là, c'est la présence de Dieu lui-même. Voilà pourquoi il utilise un langage singulier. Il ne dit pas si vous le voulez. Il ne dit pas je vous en prie, mais il dit je t'en prie. Ça dit j'ai compris qui tu es. Et j'ai compris pourquoi tu es passé par chez moi. Tu n'es pas passé par chez moi seulement pour aller vers Sodome et Gomorrhe comme tu prétends le dire. Tu es passé par chez moi parce que tu dois me laisser quelque chose que je ne veux pas encore annoncer. Sinon, je dévoilerai pratiquement les secrets de cette série d'enseignements sur Genèse chapitre 18. Dans ta gibecière, là, tu as quelque chose. Et la chose, ce n'est pas pour Lot et sa femme et ses fils. La chose, ce n'est pas pour Sodome et Gomorrhe. La chose, c'est pour moi. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes passé par ici. Vous ne mourrez pas dans votre piège. L'hospitalité, c'est mon style de vie. L'hospitalité, c'est ma vie de chaque jour. Vous ne pouvez pas passer comme ça. Je reprends et je dis, vous ne pouvez pas passer comme ça. Abraham supplie à Dieu. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, entre chez ton serviteur et je prendrai de l'eau et je vous laverai les pieds. Je prendrai de l'eau et je te laverai les pieds. Abraham, quelle hospitalité! Des personnes que tu n'as jamais rencontrées depuis ta naissance. Jusque-là, Dieu ne faisait que te parler. Lisez Genèse chapitre 12, là où on introduit l'appel, la vocation d'Abraham. Vous trouverez Dieu en train de parler à Abraham. Je suis d'accord qu'Abraham, tu maîtrises la voix de Dieu, mais le visage de Dieu, jusque-là, tu ne l'as jamais vu. Jusque-là, Abraham, tu ne l'as jamais vu. Tu peux me convaincre que tu connais la voix de Dieu. Mais je doute fort, Abraham, que jusque-là, tu aies la connaissance du visage de Dieu. Mais comment tu es en train de manifester une telle générosité à une personne que tu ne connais pas de vue comme ça? Ah, bien-aimé, l'hospitalité doit nous accompagner. Je vous dis la vérité,
à compter de ce mois de mars, soyons des hommes hospitaliers, soyons des femmes hospitalières. La production sera notre partage. Je reprends, je dis la production sera notre partage. Et toujours dans l'hospitalité, il y a un élément clé que je voudrais relever ce soir. Et après, nous allons prier sur base de ces choses dont nous sommes en train d'évoquer ce soir, soldats de l'Église. Nous comprenons déjà que le deuxième principe pour déclencher la production, c'est l'hospitalité ou la générosité. Nous ne devons pas également, le premier tuer, nous ne devons pas être sélectifs dans notre façon, dans notre manière de témoigner notre hospitalité et notre générosité. Alors je m'en vais vite parce que là, les enseignements, nous faisons un effort, à les supporter moi. Nous faisons toujours un effort et on va y arriver parce que Dieu m'a demandé à ce que nous ayons plus de temps de la prière. C'est pourquoi je vais aller un peu vite et que le Saint-Esprit m'aide à ne pas déborder au-delà de 30 minutes dans cette petite exhortation et que nous puissions prendre notre temps dans la prière, surtout que nous sommes vendredi, soirée exclusivement réservée à la prière. Et donc, bien-aimés, l'hospitalité ou la générosité doit nous accompagner à tous les niveaux et à tout bout de champ. Nous devons rester hospitaliers parce que l'apôtre dit aux Hébreux que sans les savoir, les autres personnes ont logé les anges. C'est la parole de Dieu, maman. C'est la parole de Dieu, papa. Voulez-vous trouver un moyen de discuter par rapport à ça? Allez, ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Moi, je suis de ceux qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je sais que ce que la Bible dit reste vrai, cohérent et réel. Donc, ne m'amenez pas dans un autre terrain. C'est la parole de Dieu. Je suis dans Hébreux 13, verset 2 qui nous donne cette recommandation, celle de pouvoir exercer l'hospitalité, car le constat, c'est lequel? C'est qu'en exerçant l'hospitalité, quelques personnes ont eu à loger les anges dans leur maison sans les savoir. Et donc, je comprends. Un ange ne quitte pas... Oh là là, oh ma tête. Seigneur, aide-moi à ne pas déborder en matière de temps. Parce qu'il y a mon esprit qui s'ouvre maintenant. Merci Saint-Esprit. Un ange ne peut pas quitter le ciel avec pour objectif de venir se promener sur la terre. C'est pratiquement impossible. Est-ce qu'on me comprend? Aidez-moi à avoir une compréhension rapide pour que je puisse aller aussi rapide. Jamais j'ai lu dans la Bible un ange quitter le ciel et venir se promener inutilement sur la terre. Jamais, jamais, et c'est impossible. Lorsqu'un ange quitte le ciel et descend sur la terre, c'est toujours avec une mission. Soit une mission d'apporter un message, soit la mission de venir combattre, vous comprenez un peu, voilà, soit la mission de venir combattre pour l'homme, soit la mission de venir protéger la personne. Et imaginez-vous maintenant une personne à loger dans sa maison un ange. Aïe, 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 aïe. Je dis, à cause de l'hospitalité, imaginez-vous qu'une personne, qu'il le sache ou non, mais il a eu au moins la grâce de loger dans sa maison un ange qui a quitté le ciel avec une mission. Je viens de vous dire qu'Abraham a compris que c'est vrai, dans la feuille de route de Dieu, il dit qu'il s'en va vers Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi passer par Abraham? Pourquoi cet ange-là est passé par cette personne afin d'être logé dans la maison de cette personne? C'est juste pour venir laisser les choses à cette personne, pour venir déposer des merveilles à cette personne. Et si cette maison, imaginez-vous, l'ange est logé dans une maison où les gens ne sont pas protégés. Allez, c'est fini. La soirée à laquelle l'ange loge chez toi, c'est fini. La protection arrive.
Imaginez-vous, l'ange vient loger dans la maison où les gens n'ont pas la paix. C'est fini. C'est fini, bien-aimé. C'est fini, bien-aimé. Et donc, ces gens-ci ont été bénéficiaires de merveilles de Dieu simplement à cause de leur générosité, simplement à cause de leur hospitalité. Bien-aimé, je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Réveille-toi de l'hospitalité. Nous allons la demander à la prière ce soir. Dans la prière, on va demander cela. Réveille-toi de l'hospitalité. Et j'insiste, premier tiré, ne sois pas, j'insiste encore, ne sois pas sélectif dans ta façon de recevoir les gens. Toi qui as toujours le cœur un peu bouleversé, lorsqu'il y a des visiteurs chez toi, ça ce n'est pas l'hospitalité. L'apôtre recommande à tous les chrétiens de ne jamais oublier d'exercer l'hospitalité parce que l'apôtre sait ce que l'hospitalité est capable d'apporter dans la vie d'une personne. Je prie l'Éternel ce soir, tellement que tu te décideras et tu le demanderas par la prière, l'hospitalité dans ta vie t'ouvre de grandes portes et par l'hospitalité, bien-aimé, que de choses que tu as longtemps cherchées et que tu n'as jamais trouvées, tu parviennes à les avoir au nom de Jésus-Christ. Alors je veux maintenant à ce point-là et puis on va prier. Il y a un sous-point dans l'hospitalité. C'est les obstacles à l'hospitalité. Je vais m'attarder un peu là et puis nous allons nous mettre à prier. Voyez-vous, Abraham, lorsqu'il demande à Dieu, lorsqu'il supplie Dieu d'accepter d'entrer chez lui, évidemment, cet homme était sûr que si Dieu accepte de venir chez lui, il y aura de l'eau. Ça va? Il y aura de l'eau. Et si Dieu accepte d'arriver chez lui, en dehors de l'eau, il y aura un arbre autour de laquelle ou sous laquelle Dieu peut venir s'abriter. Allez, je sais que vous aimez beaucoup la révélation, je vous ai habitué à la révélation, mais moi je suis en train d'apprécier cet enseignement. Je l'apprécie. Là, je parle maintenant du deuxième turé. Le premier turé, c'était ne soyez pas sélectif dans votre façon de manifester l'hospitalité. Maintenant, je suis dans le deuxième turé. Les obstacles à l'hospitalité. Là, Abraham est en train de supplier Dieu, chers amis. Il le supplie pourquoi? Parce qu'il est sûr que si Dieu entre chez moi, il n'y aura pas de scandale. Il est sûr que si Dieu accepte de mettre ses pieds chez moi, je n'ai pas toutes les meilleures choses du monde, mais au moins, ma maison est habitable. Au moins, il peut accepter de se donner un peu de repos dans ma maison parce que j'ai travaillé et je l'ai quand même rendu habitable. Beaucoup de personnes, j'insiste, beaucoup de personnes ont du mal à témoigner l'hospitalité aux gens à cause de l'état chaotique dans lequel se trouve leur maison. J'avais dit, permettez-moi, je vais essayer un peu de toucher les sensibilités, mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Bien aimé, il y a un autre visiteur qui peut arriver chez toi. Le fait seulement d'entrer chez toi, il apprécie ta maison, il apprécie tes 2 fauteuils que tu as, ta petite télévision que tu as, il apprécie comment tu as classé tes rideaux, il apprécie la peinture qui est dans ta maison, et la personne rentre avec une bonne impression de toi. Elle rentre avec une très très bonne impression. Je parle des obstacles. Ah, Jésus, je parle des obstacles à l'hospitalité. En fait, ton cœur a besoin de recevoir les gens. Mais quand tu regardes l'état dans lequel se trouve ta maison, tu te dis, Par peur que lorsque le visiteur ira,
qu'il rentre avec une mauvaise impression de ta maison et que tu sois vilipendé, eh bien, le vouloir de manifester, hein, le vouloir de pouvoir manifester l'hospitalité est là. Mais l'état dans lequel le lieu se trouve ne te permet pas de manifester l'hospitalité. Voilà pourquoi tes visiteurs, généralement, tu le laisses sur le véranda. Voilà. Tu préfères qu'il s'abrite sous la véranda au lieu de le faire entrer. Oh! Ce soir, je voulais te dire, oh, le temps, on me signale que je suis déjà dans la 30e minute, mon Dieu. Allez, voyez-vous, on peut s'arrêter par là ou comment? Hein? On peut s'arrêter par là. Voyez-vous? Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de parler, quel est l'état de ta maison? Et par maison, je parle de deux sortes de maisons. Je commence d'abord par la maison physique. Et demain, le lundi, je toucherai la maison spirituelle. Le lundi, je toucherai la maison spirituelle. Dieu, c'est l'image de la propreté. C'est bon? Dieu, c'est l'image de l'excellence. Quand il sera question que tu loges Dieu dans ta maison, quelle que soit la forme avec laquelle il viendra, est-ce que Dieu, puisqu'il est représenté par la propreté et l'excellence, se sentira-t-il à l'aise d'être logé chez toi afin de te laisser la bénédiction, ou le Seigneur se sentira mal à l'aise et il sera pressé de pouvoir aller et parfois il ne te laissera pas cette bénédiction? Enfant de Dieu, la saleté ne vient pas de Dieu. Quelqu'un dit, mais nous ici on est propre. La propreté par rapport à quoi? Avec des habits sur le fauteuil? Avec une maison qu'on torchonne difficilement? Regarde un peu sur le plafond de ta maison. Des toiles d'araignée à gauche, des toiles d'araignée à droite. Et tu veux que Dieu entre chez toi. Voilà l'obstacle. Alors on va continuer on va continuer par la grâce de Dieu le lundi. Le lundi, c'était prévu que nous abordions une autre matière, mais faute de temps, on va devoir continuer le lundi parce que la primaire est accordée à la prière. En résumé, soldats de l'église, retenez que nous sommes en train ici de donner les clés pour vivre la production en ce mois de mars. Voilà, nous sommes en train de vous livrer les clés pour vivre la production en ce mois de mars. La première clé, c'était la vision et le discernement. Et ce soir, c'est la deuxième clé. Et la deuxième clé, c'est savoir exercer l'hospitalité. La deuxième clé, c'est l'hospitalité. Et dans la deuxième clé, on vient de relever deux astérisques. La première astérisque, c'est que l'hospitalité ne doit pas être sélective parce que tu ne sais pas qui tu reçois chez toi. Selon Hébreux 12, 13, verset 2, on dit en exerçant l'hospitalité sans le savoir, quelques personnes ont logé les anges. Voyez-vous? Et la deuxième clé, c'est là où maintenant les Romains s'empoignèrent, c'est maintenant les obstacles à l'hospitalité. Le vouloir d'accueillir les gens, le vouloir d'être hospitalier est là. Mais l'état dans lequel se trouvent les cadres pour accueillir les gens vous empêche de manifester l'hospitalité. Abraham dit à Dieu, il annonce déjà à Dieu, avant que Dieu ne puisse entrer chez lui, il annonce déjà à Dieu. Il dit, si tu peux entrer chez ton serviteur, il y a de l'eau. Je n'ai pas encore touché l'eau. Il y a de l'eau. Entre chez ton serviteur, je prendrai un peu d'eau et je te laverai le pied. Deuxième chose, après t'avoir lavé les pieds, il y a un arbre qui donne un bon ombrage sous lequel tu peux venir t'abriter et te reposer. Voyez-vous la disposition déjà
de la parcelle d'Abraham, il y a l'ombre. Il y a l'arbre qui produit de l'ombre, même sous la chaleur. Parce que lisez bien, Genèse chapitre 18, on dit Abraham était assis sous les chênes de Mamré, c'était à l'heure de la chaleur. C'était à l'heure de la chaleur. Et je prie Dieu que pendant le moment de la chaleur, il vienne te rendre visite. Je prie et je demande à Dieu que pendant le moment de la chaleur, qu'il se décide de venir te rendre visite. Mais bien-aimé, qu'adviendra-t-il de cette visite si chez toi, le cadre n'est pas idéal pour accueillir Dieu? Si chez toi, le cadre n'est pas approprié pour accueillir Dieu. Je suis dans le volet A. En parlant du cadre, je commence d'abord par parler du cadre physique et naturel, la maison naturelle et physique. Et prochainement, nous allons toucher les cadres spirituels et nous allons encore monter dans des plus grandes dimensions. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est faute de temps, c'est pas moi. C'est faute de temps, mais on va continuer avec ça les lundis dans la soirée. Ne ratez pas, ne ratez pas, ne ratez pas, ne ratez pas. On va continuer avec ça. Il y a des obstacles à l'hospitalité et qui sont ipso facto des obstacles à la production. Parce que là, nous voyons déjà que par hospitalité, tu peux loger les anges. Par hospitalité chez Abraham, nous voyons qu'il peut loger Dieu chez lui. Mais les cadres, très important. On va continuer avec ça à partir de lundi. Et nous allons y aller mollo mollo, les mois à 31 jours. Moi, je disais 30 jours, mais les mois à 31 jours. Et Dieu nous fera grâce de bien exploiter ces choses par sa grâce. Élève le demain. Bénis le Seigneur. Dis Seigneur, je te loue pour toutes ces choses que tu nous apprends. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu bon. C'est des petites choses que parfois nous minimisons. Or, elles sont révélatrices de grandes choses. Or, elles sont révélatrices de grands miracles. Il y a certaines choses que nous nous sommes mis à chercher dans la prière, dans les jeûnes, dans tout ça, c'est bien. Mais parfois, c'est des choses qui ne passeront pas par la prière. Parfois, c'est des choses qui ne passeront pas par le jeûne. Mais parfois, c'est des choses qui ne passent que par l'hospitalité. Je dis parfois, c'est des choses qui ne passent que par l'hospitalité. Bien aimé, je suis frappé par la déclaration de l'apôtre aux Hébreux lorsqu'il dit qu'en exerçant l'hospitalité, quelques personnes ont logé les anges dans leur maison. Une maison à laquelle un ange a été logé. Après le départ de cet ange, c'est une maison qui a des solutions. Parce que l'ange ne peut pas quitter le ciel pour venir se déambuler inutilement sur la terre. Lorsqu'un ange quitte le ciel, c'est pour une mission spécifique. Et lorsque l'ange passe par chez toi, c'est pour te laisser quelque chose. Ce soir, bien-aimé, élève la voix. Commence à bénir le Seigneur pour cet enseignement. Bénis le Seigneur pour cette exhortation au nom de Jésus. Qui peut élever sa voix? Qui est la première personne à élever sa voix? Qui est la deuxième personne à élever sa voix? Élevez la voix, bien-aimé, prier. 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 Prie, 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 prier. Prie, 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 prier. Prie, 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 prier. Élève la voix, prie. Bénis d'abord le Seigneur. Nous sommes en train de bénir le Seigneur. Nous commençons toujours par ces registres parce que ces choses, aucune école ne peut nous les apprendre, bien-aimés. Parce que ces choses, je ne vois pas une université qui puisse nous apprendre ces choses, alors que ce n'est pas ces choses que beaucoup de choses dans notre vie peuvent être déclenchées. Ce n'est pas ces choses que notre vie peut prendre une nouvelle tournure. Pourquoi ne pas le lever? Pourquoi ne pas le magnifier? Pourquoi ne pas le lever? Pourquoi ne pas le magnifier? Élève la voix, magnifie Jésus. Élève la voix, célèbre Jésus. Élève la voix, honore Jésus. Élève la voix, loue le nom de Jésus. Élève la voix, soldat de l'église. Bénis le nom de Jésus. Bénis Jésus. Bénis Jésus. Bénis Jésus. Bénis Jésus, maman. Bénis Jésus, papa. Il est le merveilleux. Il est le roi des rois. Je comprends, éternel, ce soir, l'essence justement de ce que l'apôtre Jean a dit lorsqu'il disait dans
son épître de 1 Jean, que vous n'avez plus donc besoin que l'on vous enseigne, car l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes les choses. Dans toutes les choses-là, et les choses spirituelles, et les choses naturelles, l'onction est capable de nous les enseigner, tel que Seigneur, cette série d'enseignements dont tu commences à nous donner pour les comptes de ce mois de mars. Yahweh, 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 Yahweh. C'est des petites choses qu'on a tendance à négliger. C'est des petites choses qu'on a tendance à minimiser. Or, elles cachent des grands bonheurs. Merci de nous avoir, Seigneur, donné l'opportunité de partager de ces choses avec nos bien-aimés. Merci, Éternel, de nous avoir donné l'opportunité de partager, Yahweh, ces choses avec les soldats de l'Église. Que ton nom soit élevé. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence pour les siècles des siècles. Je te dis de tout cœur, merci. L'enseignant par excellence, merci. L'enseignant par excellence, merci. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, nous, soldats de l'Église, et nous levons nos mains pour te dire de tout cœur, merci Éternel, merci Jésus-Christ, merci Éternel, merci Jésus-Christ, merci Éternel, merci Jésus-Christ, merci Éternel, merci Jésus-Christ. Tu es merveilleux, tu es réellement merveilleux. Nous t'élevons à sa juste valeur. Oh, merci Jésus. Merci pour toutes choses. Merci Seigneur. Merci parce que cette année, tu ne gires que sur notre bonheur. Tu ne gires que sur notre succès. Voilà pourquoi tu nous enseignes ces choses. Sois loué, sois magnifié, sois honoré. Le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs, le divin maître, louange honneur à toi, louange honneur à toi, louange honneur à toi, louange honneur à toi. Bien-aimé, toujours dans ces registres, tu vas encore, nous sommes toujours dans les registres où nous sommes en train de témoigner notre reconnaissance envers ce grand Dieu avant de toucher la prière relative à la matière de ce soir. Bien-aimé, j'aimerais encore que tu témoignes à Jésus ta reconnaissance. Tu vas élever Jésus, tu vas le bénir parce qu'il t'a donné ce mois de la production. Dis à Jésus, Seigneur, je n'ai pas mérité cela. Ce n'est pas à cause de ma fortune, ce n'est ni à cause de mon intelligence, encore moins de ma beauté ou ni de ma taille, que tu as préféré me sélectionner, me mettre dans le casting de ce mois de mars. Mais ce n'est que ta grâce, parce que le mois de février qui vient de se terminer, il y a eu aussi des chrétiens, mais qui ont tiré révérence. Il y a eu aussi des chrétiens, mais qui ont été touchés, frappés. Il y en a qui sont jusqu'à présent admis dans des hôpitaux. Il y en a qui sont jusqu'à présent dans des soins intensifs. Mais quelle grâce pour moi de pouvoir avoir ce mois de mars, le mois de la production. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix et bénir Jésus pour ce mois de production? Est-ce qu'on peut tous ensemble à l'unisson commencer à bénir le roi des rois pour ce mois de la production? Élevons nos voix, soldats de l'église. Bénissons le roi des rois pour ce mois de la production. Bénissons-le, 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 bénissons Jésus, bénissons-le, bénissons le roi des rois, bénissons-le, bénissons le Seigneur des seigneurs. Dis à Jésus, je te bénis parce que tu m'as mis dans les castings de ce mois de production. Louange, honneur à toi, magnificence, gloire à toi. Est-ce que tu peux commencer à appeler Jésus par le nom de ses attributs? Appelle-le El Shaddai, appelle-le El Elyon, appelle-le El Rafa, appelle-le Ata El Roy, appelle-le Mekadishikem.
Allez, quelqu'un peut commencer à élever Jésus au travers de ce nom et de ses attributs. Il est le Dieu immuable, il est le Dieu puissant, il est le Seigneur de Seigneurs. C'est Jésus la main de Dieu, c'est Jésus la main de Dieu, c'est Jésus la main de Dieu, c'est Jésus l'étoile brillante du matin, c'est lui le témoin fidèle de Dieu. Qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié, lui qui m'accorde encore l'opportunité de vivre le mois de la production, à lui l'honneur. Jésus, tu n'étais pas obligé. Seigneur, tu n'étais pas obligé. Yahweh, tu n'étais pas obligé. Je pouvais également m'arrêter au mois de février, mais tu m'as fait la grâce. 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 Ce soir éternel, le soldat de l'église, nous venons à toi. Nous venons à toi. D'abord, Seigneur, pour te rendre nos actions de grâce, pour te rendre nos actions de grâce, pour te témoigner notre reconnaissance, pour te témoigner notre reconnaissance, pour te témoigner notre reconnaissance. Ce n'est pas parce qu'on a un compte en banque que nous avons eu le mois de mars. Ce n'est pas parce que nous mangeons convenablement qu'on a eu le mois de mars. Ce n'est pas parce que nous avons un carnet d'adresse que nous avons eu le mois de mars. C'est ta grâce. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs, merci à toi le puissant de Jacob, merci éternel des armées. Merci Jésus. Oui, tu m'as mis dans ces castings afin que je comprenne ces choses. Et c'est par ces choses que je devine et je comprends que ma production sera rendue effective. C'est par ces choses, Seigneur, je comprends que ma production en ce mois sera rendue effective. Voilà pourquoi, Père, je te loue pour toutes choses, je t'exalte pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons maintenant prier en rapport avec l'enseignement de ce soir, l'hospitalité. L'hospitalité. Élève d'abord ta main droite là où tu es. S'il te plaît, élève ta main droite là où tu es. Et je vais t'emprunter quelques déclarations. Après, je te laisserai le temps de pouvoir t'éclater en déclarant l'hospitalité. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu peux déclarer après moi, Seigneur éternel? Déclare-le encore avec conviction, Seigneur éternel. Déclare-le pour la troisième fois avec conviction, Seigneur éternel. Ce soir, je comprends qu'en dehors de tout ce que je fais, comme exercice spirituel, il y a aussi des recommandations auxquelles je ne peux pas m'en passer. Il y a aussi des recommandations auxquelles je ne peux pas m'en passer. Il y a aussi des recommandations auxquelles je ne peux pas m'en passer. Entre autres, l'hospitalité. L'hospitalité. La générosité. La générosité. Savoir recevoir les gens. Savoir recevoir les gens. Jésus-Christ ce soir, je te prie et je te demande. Je te prie et je te demande. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Au travers de ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur l'hospitalité et la générosité. Que le Saint-Esprit dépose dans mon âme l'hospitalité et la générosité. Que le Saint-Esprit dépose dans mon esprit l'hospitalité et la générosité. Je voudrais dorénavant marcher dans l'hospitalité. Marcher dans l'hospitalité. Marcher dans l'hospitalité. Au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est une recommandation, je crois que tu peux me l'accorder. Je crois que tu peux me l'accorder. Et s'il te plaît, Seigneur Jésus, au travers de ton Esprit Saint, ce soir,
accorde-moi l'hospitalité. Je voudrais me revêtir de l'hospitalité, comme je me revêts de mes habits, comme je me revêts de mes habits, comme je me revêts de mes habits, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé, tu tapes le main là où tu es. Commence à prier dans ce sens-là. Réclame l'hospitalité. Demande l'hospitalité. Réclame l'hospitalité. Demande l'hospitalité. Réclame l'hospitalité. Demande l'hospitalité. Vas-y mon frère. Vas-y ma soeur. Demande l'hospitalité. Réclame l'hospitalité. Puisque ça a été recommandé, c'est que l'Esprit peut la rendre disponible. C'est que l'Esprit peut la rendre disponible. Que ce soit le Saint-Esprit te revête de l'hospitalité. Que ce soit le Saint-Esprit te revête de l'hospitalité. Oh là ta hospitalité. Oh là ta hospitalité. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Monte, monte, monte encore bien-aimé. Monte, monte, monte encore bien-aimé. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Réclame. Tu seras revêtu de l'hospitalité comme tu t'es revêtu de ton habit. Tu seras revêtu de l'hospitalité. Elle ne te quittera plus jamais. Demande-la, réclame-la, demande-la, réclame-la. L'hospitalité, l'hospitalité, l'hospitalité. Seigneur, nous voulons être hospitalieux, nous voulons être généreux, nous voulons être hospitalieux, nous voulons être généreux. Ce soir, nous avons la nette compréhension que l'hospitalité peut déclencher pour nous des miracles surnaturels. Car lorsque c'est un ange qui arrive, c'est pour que le surnaturel soit manifesté. Car lorsque c'est toi-même le Dieu qui descend, c'est pour que le surnaturel soit manifesté. Yahweh, 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 étant amoureux du surnaturel, étant amoureux du surnaturel, je ne veux plus m'en passer de l'hospitalité. Je ne veux plus m'en passer de l'hospitalité. Je ne veux plus m'en passer de l'hospitalité. Fais-moi grâce à être un garçon hospitalier. Fais-moi grâce à être un papa hospitalier. Fais-moi grâce à être un serviteur de Dieu généreux. Fais-moi grâce à être un prédicateur hospitalier. Fais-moi grâce éternelle. 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 Au travers de ton esprit, Jésus, ce soir, je ne veux pas me relever de cette chaise si je ne suis pas revêtu de l'hospitalité. Je ne veux pas me relever de cette chaise. Je ne veux pas clôturer ce programme sans pour autant être revêtu de l'hospitalité. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Que ton esprit me revête de l'hospitalité. Élève la voix. Commence à parler au Saint-Esprit. Demande à ce que le Saint-Esprit te revêtisse. Demande à ce que le Saint-Esprit te revêtisse. Que te revêtisse de l'hospitalité. Élève la voix sur l'église. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Je le vois avec plusieurs tuniques en main. Avec plusieurs tuniques en main. Il vient pour te revêtir, maman. Il vient pour te revêtir, papa. Parle au Saint-Esprit. Demande à ce que l'Esprit te revêtisse et tu seras revêtu. Demande à ce que l'Esprit te revêtisse et tu seras revêtu. Monte encore, prie. 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 Au nom de Jésus. Bien, mais restez d'abord calme. Nous allons revenir sur cette requête. Le Saint-Esprit est là. Je le vois avec des chapeaux en kaki, avec beaucoup de choses à la main. Mais l'Esprit me dit qu'il ne peut pas revêtir ce soir une personne qui va utiliser l'hospitalité tout en étant sélective. Tout en étant sélective. Or, l'Esprit nous a dit ce soir que l'hospitalité ne doit pas être sélective. Tu ne peux pas être là. Tu as des personnes à qui tu apprécies et c'est à ces personnes que tu peux manifester une générosité sans précédent et aux autres, tu ne sais pas manifester une générosité. Ou encore, c'est seulement à des personnes que tu connais que tu es prêt à manifester la générosité ou l'hospitalité et les autres personnes pour toi ne représentent rien et ne disent absolument rien pour toi. En ce moment-là, le Saint-Esprit, c'est lui qui m'interrompt. Le Saint-Esprit me dit,
à de telles personnes, il ne va pas revêtir de l'hospitalité, il ne va pas revêtir de la générosité. Et l'Esprit me demande, bien-aimé, de te demander maintenant de prier par rapport à l'hospitalité. Dis à Dieu, Seigneur, je voudrais être hospitalier, mais que cette hospitalité ne soit pas sélective. Qui peut lever sa voix, qui peut lever sa voix, qui peut lever sa voix et commencer à prier dans ce sens-là. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Elle ne doit pas être sélective, elle ne doit pas être sélective, elle ne doit pas être sélective seulement à des personnes que je connais et à celles que je ne connais pas. Je ne peux pas leur témoigner l'hospitalité. Comment je saurais que cette personne que je ne connais pas, c'était un ange qui s'est revêtu de sa forme afin de venir faire quelque chose dans ma vie. Seigneur, ce soir, éloigne de moi cet égoïsme qui fait qu'avec ceux-là que je connais, je sois bon, qui fait qu'avec ceux de ma famille, je sois généreux, qui fait qu'avec ceux qui sont proches de moi, je sois généreux, et pour les autres, que je puisse avoir des préjugés inutiles, que je puisse avoir des préjugés inutiles. Ce soir, Éternel des armées, je comprends la forme que tu prendras pour venir me visiter en ce mois de mars. Je ne la connais pas, je ne la maîtrise pas, mais tu me donnes l'astuce, et cette astuce, c'est justement l'hospitalité. Aide-moi, Seigneur, enlève le faux qui est en moi, enlève le faux qui est en moi, qui fait que je sois sélectif, et à compter de ce soir, au nom de Jésus-Christ, je prie et je demande que le Saint-Esprit m'aide. Saint-Esprit, aide-moi à ne plus être sélectif. Saint-Esprit, assiste-moi à ne plus être sélectif. Saint-Esprit, aide-moi à ne plus être sélectif. Saint-Esprit, assiste-moi à ne plus être sélectif. Saint-Esprit, assiste-moi à ne plus être sélectif. Je voudrais témoigner de la générosité à quiconque passe par chez moi, à quiconque s'arrête à l'entrée de ma maison, à quiconque vient me chercher. Père éternel, je ne veux plus être sélectif, mais je voudrais témoigner la même dimension de l'hospitalité, que je témoigne à ceux-là que je connais, que je la témoigne aussi à ceux-là que je ne connais pas, car je ne sais pas qui est un ange que le ciel a dépêché pour venir me donner quelque chose. L'apôtre dit, quelques personnes ont logé les anges sans le savoir. Donc l'hospitalité les a permis d'expérimenter les surnaturels sans pour autant savoir que celui qui était là, c'était un ange de Dieu. Aide-moi, Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit, à ne plus être sélectif, à ne plus être sélectif, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, lève le dos main. Dis au Saint-Esprit, allez, le temps de mes revêtures est là. Le temps de mes revêtures est là. Je veux cette hospitalité qui ne sera pas sélective. Je veux cette hospitalité. Je veux m'habiller de cette hospitalité. Je veux me revêtir de cette hospitalité. Au nom de Jésus, toi qui élèves la voix, toi qui crois que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est à l'œuvre en ce moment, tu vas sentir quelque chose, que l'Esprit de Dieu te revêtisse. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Parle au Saint-Esprit. Demande les revêtements maintenant. Demande les revêtements maintenant. Demande les revêtements maintenant. Demande les revêtements maintenant. Qu'il te revêtisse de l'hospitalité. 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 Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Monte, 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 monte encore. Monte, 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 monte encore. Élève la voix, maman. Élève la voix, papa. Prie, prie. Jésus, au nom de Jésus, le revêtement ce soir, Esprit, revêt-moi de la générosité, Esprit, revêt-moi de l'hospitalité, Esprit, revêt-moi de la générosité, Esprit, revêt-moi de l'hospitalité, Esprit, revêt-moi de la générosité, Esprit, revêt-moi de l'hospitalité. Reste calme, car le Saint-Esprit est en train de passer. Et je crois que c'est par là que nous allons nous arrêter ce soir. Oui,
Le Saint-Esprit est en train de passer maintenant. Tu es en train de recevoir les revêtements. Les autres vont sentir une paix dans leur cœur. C'est le signe que le revêtement est activé dans ta vie. Tu es revêtu d'une générosité surnaturelle ce soir. Il y en a qui vont sentir comme si sur leurs épaules on déposait quelque chose qui pèse. Tu vas sentir au niveau de tes épaules, on est en train de déposer quelque chose qui pèse. C'est aussi le signe attestant que toi là, tu viens d'être revêtu. Et il y en a d'autres qui vont sentir une charge difficile à supporter, qui peut même les projeter par terre. Ce ne sont pas les démons, mais c'est les revêtements surnaturels. 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 Soyez prêts à lever le deux mains. Soyez prêts à lever le deux mains. Si vous pouvez fermer les yeux, ça serait une bonne chose pour vous permettre une bonne concentration. Je disais, si vous pouvez fermer les yeux, ça serait une bonne chose pour vous permettre une très bonne concentration. Et levez le main, fermez les yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, je libère ton action maintenant. Saint-Esprit, sois l'œuvre. Et rêve les gens ce soir, rêve les gens ce soir, rêve les gens ce soir du manteau de l'hospitalité, du manteau de l'hospitalité, du manteau de l'hospitalité, du manteau de l'hospitalité, et que l'égoïsme tombe, et que l'égoïsme tombe, et que l'égoïsme tombe, et que l'hospitalité désormais habite le vie. Habite le vie, habite le vie. Fais le Saint-Esprit, fais le Saint-Esprit, fais le Saint-Esprit, fais le Saint-Esprit. Bien-aimés, soyez prêts, soyez prêts. L'action de l'Esprit, elle est tellement efficace. Il y en a qui sont déjà saisis en ce moment. Il ne reste que toi. Et ce soir, bien-aimé, tu ne peux pas rater. Je disais ce soir, bien-aimé, tu ne pouvais pas rater. Concentre-toi encore, concentre-toi encore, concentre-toi encore au nom de Jésus. Ah, maintenant l'Esprit t'a localisé. Maintenant l'Esprit, c'est toi que l'Esprit t'a localisé. Je disais, c'est toi que l'Esprit a localisé. Allez, sois saisi, allez, sois touché, reçois les revêtements, 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 reçois les revêtements au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Jésus, au roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Oh, comment ne pas t'honorer, Jésus? Alléluia. Jésus, au roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a une gloire terrible, il y a une charge terrible. Je vous dis, bien aimé, les autres ne sauront même pas se relever. Je disais, les autres ne sauront même pas se relever. Ce soir, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ce soir, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ce soir, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Écoutez ce que l'Esprit me disait pendant que j'entonnais ces cantiques. L'Esprit me disait que ce week-end, vous serez visités par les anges. Oh là là, oh là là. L'Esprit me disait que ce week-end, soldats de l'Église, nous serons visités par les anges. Nous serons visités par les anges. Puisque l'hospitalité a pris place, les anges viendront. Ils entreront chez nous et ils nous laisseront la bénédiction surnaturelle. Ils nous laisseront le succès surnaturel. Ils nous laisseront la protection surnaturelle. Oh, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez calme, je vais clôturer. Restez calme, je vais clôturer. Car tu es grand, Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à
toi. Oh, nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Viens nous combler de toi. Viens couronner de foi notre espérance de sang sur nous. Oh yes, oh yes, oh yes, bien-aimé, oh yes. L'Esprit me confirme que par ces revêtements, les maladies qui étaient cachées dans vos corps, qui étaient cachées dans vos sangs, dans vos urines, dans vos veines, elles sont démystifiées et elles sont entièrement guéries. J'ai senti une force guérisseur en train d'envahir ce plateau. Recevez la guérison, vous qui êtes malade. Recevez la solution, vous qui avez des problèmes. Recevez l'attouchement, vous qui vous sentez vide. Recevez la plénitude. Recevez la grâce de Dieu. Soyez touchés et que Dieu vous accompagne. Recevez la visitation des anges de Dieu. Recevez la visitation des anges de Dieu. Recevez la visitation des anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare au nom de Jésus que ce week-end, vous aurez des gens qui vont vous rendre service. Vous allez vous rendre compte après que c'était des anges. Tu rencontreras quelqu'un ce week-end. Il te facilitera la tâche. Et après, il partira. Tu chercheras les chemins par lesquels il est parti. Tu ne les retrouveras pas. Les anges sont à votre service. Ce week-end, recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons, 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 acclamons. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Quelle visitation ce soir. Soyez bénis, chers soldats de l'église. Allez, passez un week-end avec les anges. Que les anges vous amènent là où il y a l'argent. Et quand même vous facilite la tâche pour que vous puissiez toucher les billets de banque. Au nom de Jésus. Un excellent week-end à vous tous. On se retrouve les lundis. Je vous aime. À lundi. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.